Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour, les petits messages. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, la pêche toujours. Voilà, j'avais envie de faire plein de tirages, plein de vidéos. Donc, voilà, je suis en train de les faire et puis vous les aurez un petit peu petit à petit sur la chaîne. Bon, alors aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on va... Alors, on parle nouveauté, je pense que c'est la suite un petit peu des énergies qu'on avait hier. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, hier, on était un petit peu anéanti à cause de peut-être un événement qui est arrivé ou quelque chose voilà, une trahison. On a eu comme un couteau planté dans le dos et du coup, bah, on est en train de se relever. Voilà. Donc après, évidemment, c'est les énergies de la journée. Ça peut être sur plusieurs jours, hein, voilà, adapté à ce que vous connaissez et à ce que vous vivez surtout. Donc, et je pense qu'on va parler un peu plus relationnel ici dans ce tirage. Bon, on va voir. L'énergie du jour, en tout cas, c'est le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une très belle énergie de mouvement. C'est une énergie qui vous dit que vos efforts vont bientôt être couronnés de succès. Donc, si vous êtes en train de vous relever, si vous essayez de reprendre confiance en vous, si vous avez un objectif en tête... Eh bien, ici, on vous dit que ça n'est pas le moment, justement, de quitter cet objectif et de continuer à vous focaliser un peu là-dessus. On voit cette sorcière hein, qui pratique évidemment la magie et qui envoie des ondes, hein, voilà, de l'énergie à travers sa baguette. Elle est concentrée sur ce qu'elle veut, vers le futur, vers un objectif, vers ses rêves, voilà. Bon, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette carte et elle est en train d'imaginer comment sera son futur. Donc, une très belle énergie de mouvement. Elle est déterminée, voilà. On la sent pas du tout stressée, on la sent pas calme parce on la sent pas énervée, on la sent calme justement parce que elle sait ce qu'elle veut et elle sait dans quelle direction elle veut aller et elle concentre toute son énergie à y aller justement, d'accord. Donc attention quand même, il y a peut-être une petite matière à réflexion derrière quand même, c'est-à-dire que on pourrait tellement être focalisé sur ce que l'on a envie, sur son objectif, qu'on pourrait ne pas voir ce qu'il y a un petit peu à côté. Donc, bon, il y a un petit peu le revers de la médaille quand même, hein, de cette concentration, de cette détermination. C'est que oui, on sait où on veut aller, on sait, on a fait des plans, on essaye de rebondir, et puis on y arrive, hein, voilà, c'est quand même une belle énergie positive, le 3 de bâton. Attention de ne pas être non plus trop fermé sur une seule vision qui nous empêcherait peut-être de voir peut-être d'autres possibilités. Bon, le message de l'oracle Histoire de sorcière, c'est de céder à la passion. Donc ici, on a cette notion de dire, de s'ouvrir en fait à ce qui nous fait plaisir. Peut-être que dans la journée, vous allez avoir l'occasion de céder à cette passion. Alors, on ne parle pas forcément de passion avec quelqu'un, hein. Ça peut être, voilà, faire de la musique, aller vous balader, faire une activité qui vous procure de la joie, qui vous procure du plaisir, qui vous permette de raviver un peu le feu qui est en vous. Quelque part, c'est ça, d'accord? Donc, chacun a des passions différentes. Chacun va, ça peut être simplement aller se reposer à la plage si vous êtes encore en vacances ou si vous êtes au bord de l'eau. Ça peut être une création artistique, hein, faire de la peinture. Voilà, moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps. Je me dis, oh, tiens, je fais bien de la peinture et hop, je me mets à faire de la peinture. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, en fait. Voilà. À partir du moment où cette passion va vous nourrir intérieurement, eh bien, vous êtes sûr de vraiment savourer du plaisir et d'une part aussi de vous calmer le mental. C'est une bonne occasion pour, justement, si vous êtes trop énervé ou si vous avez besoin de rebondir par rapport à une situation, c'est une très bonne technique pour vous concentrer sur quelque chose qui est du coup du domaine artistique ou du domaine du loisir, mais ça peut vous aider en tout cas à trouver la bonne direction dans laquelle vous voulez aller. Voilà. Faites du jardinage si vous avez envie. Enfin, il y a multiples possibilités en tout cas par rapport à ces passions qui pourraient vous animer. Alors avec l'oracle intérieur, on voit bien en tout cas ici qu'on a la carte des solutions.
ou des opportunités, de la confiance, de la fusion et encore une fois de la chance. Donc pour moi, c'est comment dire, une journée qui est extrêmement positive dans le sens où peut-être que vous allez justement attirer de nouvelles opportunités, attirer la chance, vous allez vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez votre harmonie et votre unité intérieure parce que on sent que c'est l'énergie, ici derrière cette porte-là, il y a l'énergie du 3 de bâton. D'accord? Vous y allez, quoi. Vous avez vraiment envie d'arriver à vos fins, vous êtes concentré sur votre objectif et du coup, bah, vous allez favoriser toutes les opportunités qui se présentent à vous, qui vont se présenter à vous et vous allez avoir des ouvertures quelque part. Alors, que ce soit dans n'importe quel domaine, on n'est pas forcément que dans le relationnel, hein. Il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir un nouveau projet. Vous voyez comment ça peut résonner, d'accord? En tout cas, il y a une belle reprise de confiance en soi. Donc, par rapport aux énergies d'hier, qui étaient quand même un peu lourdes, où on avait l'espoir quand même de rebondir, on avait cet espoir de dire « Ok, j'y crois encore », eh bien là, on y est. On y croit, on évolue et on trouve des solutions à ces problèmes parce qu'on est dans l'énergie du 3 de bâton. D'accord ? Donc, on retrouve cette harmonie, on retrouve cette fusion intérieure, on retrouve confiance en soi, on reprend confiance aussi en l'univers. Parce que ça, c'est important aussi. On a confiance en soi, mais quelque part, on a confiance aussi en l'avenir. On a confiance à ce que l'univers va nous envoyer. D'accord? On lui lâche un petit peu tous nos soucis, quelque part. Hein, voilà, ici, on est aussi dans le fait de dire, bon, ok, débrouille-toi. Envoie-moi ce qui doit m'arriver. Hein. Des fois, c'est ce que je dis, d'ailleurs. Je dis, bon, allez, voilà, je te fais confiance. Voilà. Ce que tu m'envoies, je le prends, c'est que ça sera bon. Voilà. Vous voyez, donc c'est un peu cette énergie-là, ici, aujourd'hui. Alors, avec l'oracle des miroirs, c'est drôle parce que d'habitude, l'oracle des miroirs, il est quand même très très précis, très cash, je trouve. Et là, alors là, il est quand même cash, hein, c'est pas le souci, mais il parle vraiment, il y a une notion derrière ces cartes de sensibilité, il y a une question de bienveillance, il y a une énergie derrière ces cartes que je ne ressentais pas d'habitude. Avec les cartes de la coupe, ici on a l'amour et l'étranger. Alors, il est possible, effectivement, que on vous apporte un nouvel amour. D'accord? C'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite. Vous pourriez avoir une relation à distance ici. Vous pourriez avoir le retour de quelqu'un aussi, pourquoi pas. Ici, on vous dit, avec cette carte de l'étranger, alors ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui est loin de vous. Ça peut être quelqu'un d'étranger aussi. Voilà, bon. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout est possible. Tout est possible au niveau, si vous gardez cette énergie d'amour en vous. Donc, évidemment, ça peut concerner le relationnel, d'accord? On est en train de vous dire qu'effectivement, bah, il est possible que vous, de nouveau, hein, de croire en l'amour, mais aussi que si vous êtes dans cette bonne disposition d'esprit, positive, bienveillante, dans l'empathie, la douceur, vous voyez, ces énergies un petit peu autour de l'amour, bien forcément, vous avez le monde à votre portée. Donc, tout est possible. Avec ces deux cartes, pour moi, tout est possible. Donc, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte de la santé. Et ici, en dos de deck, vous avez la carte de l'évolution. Pour moi, il y a un retour de l'énergie. Vous évoluez vers un peu plus d'énergie. Peut-être que cette carte de la santé, ici, derrière santé, forcément, il y a sain. Il y a quelque chose de sain qui évolue, quelque chose qui va dans la bonne direction. Donc, une nouvelle énergie, le retour de l'énergie, pour moi, c'est un peu ça. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un. Hein. Bon, je peux le prendre aussi comme ça. Mais en attendant, on va parler de vous. Avec la carte de la maison, on parle de votre intériorité. Il est possible que vous ayez traversé ici une période d'instabilité émotionnelle suite à une trahison, suite à un couteau planté dans le dos. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est pas tout à l'heure, c'était sur un autre tirage que je parlais de ça. Bref, vous avez pu, c'est d'ailleurs dans les énergies d'hier, vous avez pu recevoir effectivement des médisances, un entourage qui était contre vous, un mauvais coup du sort, vous voyez comment ça résonne, cette trahison, et du coup, bah, effectivement, vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Alors que vous soyez une femme ou un homme, à vous interchanger, parce que de toute façon, il y a les deux dans le tirage. Mais on voit ici qu'il y a un retour à l'énergie. Il y a un retour, en fait, à une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. Ça évolue,
hein, parce que pour moi, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous y croyez à nouveau, vous êtes dans l'énergie du 3 de bâton. Et du coup, bah, ça permet effectivement, ici, il y a quand même des changements qui arrivent. Hein, vous évoluez vers ces changements en démarrant peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Hein. Je pense pas que ça ait rapport avec les enfants. J'ai pas vraiment cette notion, bien qu'il y ait femme, homme, enfant, maison. Peut-être ici qu'il y a un désir d'enfant, c'est possible, ou une situation par rapport à ça. Voilà, parce qu'on a envie d'un enfant. Voilà, ça peut être ça. Mais je le sens pas trop. C'est une possibilité. Donc, moi, je parle ici d'un retour de votre énergie, de votre propre guérison qui va vous permettre ici de faire les changements nécessaires pour gérer votre instabilité du moment. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui se relèvent complètement de ce qu'ils ont considéré comme une trahison. D'accord? Donc après, ben, voyez ce que vous mettez derrière ce mot trahison. Je dis toujours que c'est un mot qui est très fort pour moi. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ben voilà, ça peut être professionnel. Vous avez connu des déboires au niveau de votre profession. Ça peut être ça. Ça peut être une trahison sentimentale. Ça peut être familiale aussi, on a quand même la carte de l'enfant, donc pourquoi pas, voyez, hein. Mais en tout cas, cette instabilité, vous arrivez à la gérer aujourd'hui parce que vous allez être focalisé sur les changements que vous voulez, vous, sur votre propre évolution. Donc évidemment, on parle d'évolution personnelle, après on peut parler d'évolution au sein d'un couple, d'un partenariat, d'une association, voyez, hein. D'accord, c'est pas forcément amoureux, j'ai pas la carte du... Enfin si, j'ai la carte du cœur qui est là, mais... Ça peut être un partenariat professionnel, hein, par exemple. Ça peut, ici, il peut y avoir eu une trahison par rapport à un travail, et du coup, vous pourriez retrouver un partenaire. Redémarrer ici enfin, une aventure. Moi, c'est un mot un peu particulier, mais redémarrer quelque chose ici avec un partenaire professionnel. D'accord ? Il se peut qu'il y ait aussi le retour de quelqu'un, voilà, quelqu'un quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être ici une instabilité, que vous avez pris comme une trahison. On est toujours pareil, ici c'est peut-être une réelle trahison, mais c'est peut-être vous, c'est votre sentiment à vous, hein, aussi, c'est votre perception des choses. Donc ici, c'est en tout cas quelque chose qui vous a créé une instabilité. Et il peut y avoir le retour de quelqu'un, soit une femme ou un homme, hein, vous interchangez selon. Mais on voit bien que vous êtes sous la voie du changement, que de l'instabilité, vous évoluez, vous allez vers la guérison, d'accord? Donc il se peut que vous receviez aujourd'hui des nouvelles d'une personne, ça peut être une personne du passé, ou ça peut être une nouvelle personne, parce qu'on a quand même enfant, homme, changement. Alors j'ai d'autres informations, mais il se peut effectivement qu'il y ait le retour de quelqu'un, homme ou femme, qui vous donne des nouvelles, quelqu'un qui était peut-être un peu immature. Il y a la carte de l'enfant et de l'homme, pour moi, c'est quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui change, voilà, qui apprend peut-être de son passé et qui vous arrive, qui vient ici vous donner de ses nouvelles, d'accord? Ou alors, à moins que ce soit vous qui êtes en train de changer, d'évoluer, de grandir par rapport à l'instabilité que vous avez connue. Ça, c'est possible aussi. Hier, on était vraiment dans le 10 d'épée, hein. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos expériences passées pour vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases. Ici, on est encore un peu dans ce style d'énergie. Sauf que la différence avec hier, c'est que ça y est, vous avez un objectif, vous savez où vous allez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous aider justement à changer, ou vous avez le retour d'une personne ici qui peut vous apporter ce changement, d'accord? En tout cas, ça évolue. Il y a, alors, vous voyez, pour moi, ouais,
C'est vraiment des belles cartes. Hein. Évolution, correspondance. Il y a de nouveau, pour moi, des échanges. Peut-être qu'il y a eu des périodes où il y a eu une coupure de communication. Il y a ici des échanges par rapport à un redémarrage. Le fait de démarrer peut-être soit une nouvelle histoire, un nouveau partenariat, un nouveau projet qui vous amène vers plus de richesse. Alors, ça peut être financier. Si c'est professionnel, si c'est voilà un projet financier, ça peut être simplement la richesse de la situation, hein, et ou vous qui, en tout cas, avez un succès. Hein, on parle aussi de succès avec cette carte. Donc pour moi, il y a vraiment donc sexualité, retard. Ok. Et c'est certainement quelque chose qui prend son temps pour venir. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord. La sexualité, pour moi, c'est le plaisir. Donc forcément, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Alors, ça peut être la rencontre, hein, on peut parler aussi de sexualité, hein, pas de souci, hein, mais on peut parler de plaisir dans l'association ou dans le projet que l'on met en place. Ou en tout cas, dans la reprise de communication aussi. D'accord ? Pour moi, il y a peut-être ici une reprise de communication qui va être beaucoup plus enrichissante. Vous allez peut-être comprendre des choses, vous allez avoir plus de plaisir, vous allez comprendre ici qu'il y a une personne qui a changé. Ça va peut-être vous apporter des changements, vous allez mûrir par rapport aux échanges que vous allez avoir. Bon, vous allez comprendre des choses. Vous voyez, pour moi, il y a un retour, hein, il y a un retour de quelque chose. Voilà. Donc, soit d'une situation, soit d'une personne avec qui vous allez échanger, soit vous allez avoir un nouveau partenariat, une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà. En tout cas, ça reste très positif. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui arrive, qui vous arrive et qui est du domaine vraiment de l'amour, hein, de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. D'accord ? Aujourd'hui, moi, ces deux cartes, vraiment, c'est tout est possible. Hein, voilà. Donc, tout est possible, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Tout est possible parce que vous relevez en fait des échecs que vous avez connus, de l'instabilité que vous avez. Et du coup, ça vous ouvre plein de portes. On voit bien ici, hein, ça vous ouvre plein d'opportunités pour essayer d'avoir cette harmonie en fait intérieure. Et si c'est pas l'harmonie, eh bien c'est peut-être une nouvelle relation fusionnelle, un nouveau partenariat à 100% compatible. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous parle de synchronicité. Souvent, alors j'en ai déjà parlé parce que cette carte-là, je pense qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps aussi. Peut-être que je ferai un post ou une vidéo là-dessus sur les synchronicités. Mais parfois... On dit que c'est le hasard. Alors moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, voilà, c'est une synchronicité. Donc, on pense à quelque chose en particulier, on désire quelque chose, et puis bon, ça nous arrive, d'accord ? Il y a des événements que l'on voit qui se mettent en place, vous entendez des choses à un moment donné, et hop, ça vous fait penser que vous êtes sur la bonne voie. Bon, vous avez les heures miroirs, vous avez les plumes, vous avez les pièces de monnaie, vous avez toutes ces choses-là aussi, hein, d'accord ? C'est peut-être que, d'autant plus ici qu'avec la carte de l'univers, c'est un moyen de communication de la part de vos guides, de votre ange gardien, des anges, du monde subtil. Vous voyez, selon vos croyances, c'est une possibilité de comprendre quelque chose, de savoir que vous êtes dans la bonne direction. D'accord. Donc, il y a ici peut-être des synchronicités aujourd'hui ou dans les jours qui viennent qui vont vous montrer que eh bien, les choses s'emboîtent parfaitement dans la bonne direction pour vous. Alors attention avec les synchronicités, sur pareil, je le disais la dernière fois, hein, tout n'est pas synchronicité. Hein, donc ne mettez pas, c'est ce que... si vous regardez votre portable, évidemment vous avez l'heure sur votre portable, si vous regardez votre portable toutes les 3 secondes, bah forcément vous allez tomber sur une heure miroir, c'est logique. Hein. Les synchronicités, c'est vraiment du pur hasard, c'est ce que l'on appelle le hasard, hein. C'est vraiment tomber à point nommé quand on n'y pense pas, voilà. Mais c'est pas, c'est surveiller, c'est pas épier et c'est pas être toujours à l'affût des synchronicités, d'accord? Parce qu'effectivement, je vous le disais la dernière fois, si vous vous baladez dehors et que vous regardez tout le temps par terre, il y a des chances que vous trouviez une pièce de monnaie ou une plume. Mais c'est pas pour ça que ce sera une synchronicité. D'accord? Bon, vous voyez. Je pense qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, je me souviens plus, avant-hier ou hier même.
En tout cas, les anges vous disent que le résultat est positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Génial, d'accord? Je peux même pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça, moi? Il n'y a rien à dire. Hein, résultat positif. Bon. Amour étranger, tout est possible ici. Tout est possible. Et ça, c'est super génial. Allez, on termine avec quelques petits conseils quand même hein, de la sagesse Ho'oponopono. Ça fait toujours du bien, ces petits conseils. Alors, déjà, j'en ai un. Et je prends celui-là. Allez, hop, on prend deux. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Ça parle un petit peu, d'ailleurs, c'est bien en corrélation avec ce que j'ai dit là, parce qu'il y a possiblement ici quelque chose qui revient. Hein, une situation du passé qui pourrait revenir et sur laquelle vous pourriez redémarrer quelque chose. Et donc, on peut redémarrer à partir du moment où on pardonne quelque chose. D'accord? Si on ne pardonne pas, on ne peut pas redémarrer. Et le pardon, c'est pas forcément pardonner pour l'autre personne, si c'est une personne qui est mince, j'ai perdu le mot. Si c'est une personne qui est concernée. Mais ça vous permet effectivement, vous, d'être plus apaisé, de vous libérer d'un poids qui vous empêchait d'avancer. Et le fait de pardonner, ça vous permet voilà, d'être plus dans la paix. Tout arrive quand il convient. Ben voilà, hein. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. C'est drôle, hein, j'en parlais encore à l'instant. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Bon, voilà. Donc ça parle effectivement bien, c'est bien, ça répond bien au tirage d'aujourd'hui. Tout arrive quand ça doit arriver. Et c'est pour ça que surveiller les synchronicités, c'est bien, mais ne soyez pas non plus complètement focalisés là-dessus. Ça arrive quand ça arrive. L'univers vous répond, vous ouvre des portes, vous offre des possibilités quand c'est le moment pour vous de les recevoir et quand c'est vraiment le bon moment. Voilà. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, moi, je vous retrouve pour les vidéos du week-end, comme d'habitude. Bon week-end si vous êtes déjà en week-end ou si ça va pas tarder. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.